Bonjour à tous et à toutes. Stéphane Maman des services techniques d'Autodesk. Aujourd'hui, je vais vous parler de la liaison entre Advanced Steel et Robot Structure Analysis, liaison bidirectionnelle qui est disponible pour les clients sous abonnement sur notre App Exchange. Donc, sur l'App Exchange, le plus simple c'est de taper robot dans tous les programmes. Vous allez tomber en fait sur la page que vous trouvez ici. Donc si vous n'êtes pas logué, il faut vous loguer pour ensuite pouvoir la télécharger. Et ensuite, en fait, vous allez avoir sous module complémentaire dans l'intégration, Autodesk Advanced Steel, où vous allez pouvoir après avoir l'interface pour exporter, importer et synchroniser avec Advanced. Donc, il faut être soit sous abonnement de robot, d'Advanced Steel, d'une Building Design Suite Ultimate, d'une Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate, ou si vous êtes dans l'éducation nationale et dans l'éducation au sens large, dans une Autodesk Master Suite. Donc, par rapport à la liaison via les fichiers SDNF que vous connaissiez, on a des fonctionnalités en plus, c'est-à-dire qu'on va avoir une synchronisation dans le temps, comme vous pouvez le voir ici avec le bouton synchroniser, avec la possibilité de générer un rapport pour voir ce qui a été modifié entre les deux maquettes. De plus, on va pouvoir importer les efforts en nœud depuis robot vers Advanced Steel, ce qui va nous permettre en fait de faire les vérifications complètes avec Advanced Steel d'assemblage. Donc sous Advanced Steel en fait, rien on va dire ni de plus ni moins. On utilise la liaison via en fait le fichier généré pour la synchronisation avec Revit, puisqu'en fait ça partage les mêmes bases robot, donc du SMLX. Donc tout simplement j'exporte. Je vais exporter en fait AS vers RSA. Voilà, tac. Et donc là le temps de l'export. Et une fois que j'ai fait ça, donc je démarre un template vierge. Ouais. Et donc je viens ici dans les modules complémentaires, intégration avec Advanced Steel. Et là je vais choisir l'import. Et je vais venir prendre ici mon fichier SMLX. On retrouve ainsi l'ensemble des éléments avec les trames et les fonds en fait s'ils avaient été cliqués sous AS. Donc par exemple là, bon, j'ai tout le modèle, j'ai pas besoin de récupérer les trames, je vais la désactiver. Voilà. On retrouve ici l'ensemble des éléments. Et donc on va pouvoir mettre des appuis des autres éléments comme ça et calculer comme vous savez. On peut retrouver par exemple le principe des changements, c'est-à-dire que si je reviens sous Advanced Steel, je vais changer quelques profilés. On va dire que cela, 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 cela et cela, je vais les passer en 650. Voilà. Je vais recréer une barre, donc un profil entre ce point ici et ce point là. Voilà. Et puis je vais supprimer cette barre qui sert a priori à rien. Là j'ai peut-être mis un peu gros. Là on va plutôt passer dans les IPE et on va prendre un IPE 140. Voilà, voilà, on retrouve l'affichage classique. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais exporter. Donc AS vers RSA2. Tac. Donc ça génère le fichier. Voilà. Et donc une fois que j'ai fait ça, je reviens sous robot. Je viens ici et je fais module complémentaire, intégration, Advanced Steel, synchronisation. Je viens pointer le fichier à s'y modifier. Hein.
Alors naturellement, ça marche dans les deux sens, hein. Et on retrouve, vous allez voir, les mêmes fonctionnalités sous Advanced Style. Donc là, je vois les éléments qui ont été effacés, les éléments qui ont été créés. Vous voyez, si j'ai un besoin, je peux faire... Donc je peux appliquer des filtres si j'ai vraiment beaucoup d'éléments à trier, en fait. Et je peux choisir, en fait, ce que je vais synchroniser ou pas, vous voyez, par l'intermédiaire des cases à coche. Et une fois que je peux faire synchroniser tous les éléments. Voilà. Et là, on voit... on peut aussi générer, en fait, le rapport, en fait, des éléments modifiés, dupliqués, supprimés au format Word, comme vous le voyez ici, en fait. Donc on peut ensuite naturellement calculer le silo, rajouter des éléments coq si besoin, ce qui va modifier les profilés ou des choses comme ça, resynchroniser, et quand on synchronise, comme je vous l'ai expliqué au début en fait, vous voyez, on peut importer si on veut les résultats en fait. Ce qui fait que sous robot, on va importer l'ensemble des résultats au nœud dans Advanced Style. Donc vous voyez, en fait, quand on réimporte, alors là j'ai fait l'assemblage, hein, on va réimporter, voilà, ça serait comme ça. Ici, si je demande les propriétés, en fait, je vais avoir les propriétés de l'assemblage qui n'est pas créé, mais en fait, j'ai l'ensemble des torseurs qui sont réimportés de robot, voilà, comme ça. Et si mon assemblage il est créé, vous voyez, ici, hop. Après, je peux lui demander le calcul au sens des eurocodes, en fait. Vous voyez. Et si je viens ici dans les torseurs, on voit bien l'ensemble des torseurs qui viennent de robots, en fait. Et on peut naturellement vérifier, puis demander une note de calcul de ce type d'assemblage au sens des eurocodes 3. Voilà, donc naturellement, on retrouve des paramétrages de type de boulon, de base de boulon, en fait, pour être conforme aux eurocodes, donc tous les paramètres que vous connaissez sur Advanced Style. Et à l'onglet calcul, une fois que vous pouvez calculer en automatique, et une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur note de calcul, en fait, et ça vous crée la note de calcul au sens des eurocodes 3 avec l'ensemble des torseurs repris, et l'ensemble des vérifications faites par Advanced Style, et la conclusion, en fait, des différents types d'assemblage. Donc pour avoir des infos de dernière minute, je vous invite à nous rejoindre sur la page Facebook d'Autodesk France et également nous suivre sur Twitter, Autodesk France. Pour avoir toutes les infos, je vous conseille aussi nos blogs, donc Village BIM, le blog de l'AEC technique au sens large, Géospatial Made in France, le blog bien sûr de Géospatial, ABCD Blog, le blog sur l'architecture, le BIM et le conceptual design, ainsi que Civil Made in France pour tous savoir des déblais remblais avec Civil 3D et bien plus encore. Merci, bonne journée.